Et je lis la version de Louis II. Genèse chapitre 48 à partir du verset 1er. Genèse 48 à partir du verset 1er. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces. J'aime ça. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan. Et il m'a béni. Et il m'a dit, « Je te rendrai fécond et je te multiplierai. Et je ferai de toi une multitude de peuples. Et je te donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle possède à toujours. » Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Israël et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les deux fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Il faut que je m'arrête là. Parce que ça, c'est puissant. Israël ne peut pas voir spirituellement, physiquement, mais il peut voir spirituellement. Il peut toucher Dieu. Parce que la bénédiction vient toujours de Dieu. Il ne pouvait plus voir. Joseph lui fit approcher Israël, leur donna un baiser et les embrassa. On continue. Il ne pouvait plus voir. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira de ses genoux, des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé à la gauche, à la droite d'Israël. Il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Normalement, la bénédiction va toujours au premier-né, mais Jacob a inversé les choses. Il les bénit. Joseph est dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom, du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm et il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Et lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand.
mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni en ce jour-là et dit, c'est par toi Israël, qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé. Jacob dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé. Je veux m'arrêter là. Seigneur, tu m'as donné cette parole qui m'a nourri, qui m'a fait du bien, qui m'a rassasié. Et je veux la donner à tes enfants. Saint-Esprit, fais qu'elle soit une nourriture qui les rassasie comme elle m'a rassasié. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'est un moment crucial. Parce que c'est un moment de bénédiction. C'est un moment de passation. On se trouve devant deux personnes qui ont passé toute leur vie dans la bénédiction. Jacob a vécu sa vie dans la bénédiction. Est-ce que vous avez réalisé que lorsque Jacob recevait la bénédiction d'Isaac, Isaac était aveugle? Lorsque Jacob donne la bénédiction à ses fils, il est également aveugle. Et je vous dis, c'est important. Je veux m'arrêter là parce que souvent, la Bible dit, le juste ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Ce qui est important, c'est pas ce que tu vois. Tu peux être aveugle dans une situation, mon frère, ma soeur. Tu peux être aveugle dans une situation, mais si tes yeux peuvent voir Dieu, si tes yeux peuvent connecter avec le divin, la bénédiction va descendre. Si je peux connecter avec Dieu, je n'ai pas besoin de voir autour de moi. Si je peux connecter avec Dieu, je n'ai pas besoin de voir autour de moi parce que souvent mes yeux me trompent. Souvent, quand mes yeux sont ouverts, je cherche des hommes pour m'aider. Je cherche des gens pour me soutenir. Je cherche des mentors. Je cherche des appuis. Alors que la Bible dit que l'homme est un roseau cassé. La Bible dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Et je préfère être comme Jacob et comme Isaac, être aveugle naturellement, mais avoir les yeux ouverts spirituellement. Parce que quand les yeux sont ouverts spirituellement, je connecte avec le Tout-Puissant. Et Jacob a vécu toute sa vie dans la bénédiction. Il a fui son père pour aller à Laban. Pendant 14 ans, son beau-père a essayé de l'arnaquer, de le voler. Mais quand Jacob sort de la maison de Laban, avec les deux filles, il sort plus riche que Laban. Parce que la bénédiction le suit. Jacob sait c'est quoi la bénédiction. Jacob a rencontré Dieu. Dieu a changé son nom en Israël. Donc, Jacob sait c'est quoi la bénédiction. Joseph aussi sait c'est quoi la bénédiction. Je vous ai partagé il y a quelques semaines que Joseph, tout jeune, avait reçu un manteau de plusieurs couleurs. Il sait c'est quoi la bénédiction. Ses frères ont essayé de le tuer, ils n'ont pas pu le tuer. Ils l'ont vendu au marchand d'esclaves. La femme de Potiphar a voulu le détruire en l'accusant faussement. Elle n'a pas pu le détruire. Il s'est retrouvé en prison. De la prison, Dieu l'a élevé jusqu'à Pharaon. Voilà deux personnes qui ont connu chacun la bénédiction, qui se retrouvent à un moment capital. C'est un moment précieux. Parce que la bénédiction qui vient d'Abraham va être transmise à nouveau. Si vous lisez les bénédictions que Jacob a données sur ses fils, elles sont toutes prophétiques. Jacob, à son chevet, au lit de sa mort, annonce même le Messie, déjà. C'est prophétique, c'est un moment capital. Et ce qui est beau dans l'affaire, c'est que Jacob va bénir ses enfants. Normalement, la bénédiction, est-ce que vous me suivez? Le père la donne à ses fils. Mais Jacob va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire à Joseph, emmène-moi tes enfants. Parce que Joseph a passé des années en Égypte et pendant ces années en Égypte, il a eu deux enfants, Éphraïm et Manassé. Éphraïm et Manassé ont grandi dans un pays où ils n'ont jamais connu leurs oncles. Ils n'ont jamais connu c'est quoi avoir un oncle, c'est quoi avoir une tante, c'est quoi avoir un grand-père. Ils avaient pour toute référence que leur père. Ils ont grandi dans un pays où
ils étaient étrangers. Ils ont vécu comme des métis. Vous savez, le tragique du métis qui grandit dans un autre pays, c'est que tu n'as pas de repère. Et Jacob veut corriger cela. Il dit, tes 2 enfants qui ont grandi, éloignés de la bénédiction de la famille, je les prends à moi, je les rachète. Tes enfants que tu as eus en dehors de moi, je les rachète. Je sens que Dieu dit ça à un couple aujourd'hui. Que ce que tu as fait en dehors de moi, je rachète. Je les prends, ils seront à moi. Ils porteront mon nom. Est-ce que vous vous rendez compte que des petits-fils vont hériter au même titre que leurs oncles? Jacob est en train de faire quelque chose qui ne se fait pas naturellement. Les petits-fils ne peuvent pas hériter au même niveau que leurs oncles. Mais Dieu, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que Jacob a compris une chose. Dieu ne fonctionne pas par rapport aux lois humaines. Les lois humaines veulent que tu sois comme ci, comme ça pour être élevé aux yeux de Dieu. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu peux arriver dans une église un lundi et puis mardi te retrouver en train de guérir, de faire le ministère parce que Dieu ne regarde pas pour savoir si tu as passé 10 ans dans cette église ou 20 ans dans cette église, si tu connais tout le monde. Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Si Dieu t'a qualifié, il t'a qualifié. C'est un moment crucial parce que je sens dans mon cœur que Dieu dit à tous ceux qui hésitent, qui restent dans leur coin, que c'est le moment de s'engager pour Dieu. C'est un moment crucial. Et Ephraïm et Manassé, qui ont vécu en Égypte, qui ne connaissent rien de l'héritage d'Abraham, Jacob dit, je les rachète. Est-ce que vous réalisez que les 10 autres fils de Jacob n'ont pas bronché? Aucun ne se plaint. Parce que, vous savez pourquoi ils ne se plaignent pas? Parce que ma bénédiction, c'est ma bénédiction. Même leur père, Joseph, est surpris. Jacob va les racheter et les faire rentrer directement dans la lignée d'Abraham. Je trouve ça extraordinaire. Non seulement Jacob va bypasser une loi centenaire, mais il va faire autre chose. Il prend Manassé et Ephraïm. Manassé est l'aîné. Normalement, la bénédiction vient sur l'aîné d'abord, ensuite sur le cadet. La Bible dit intentionnellement, il a mis sa main droite sur Ephraïm et sa main gauche sur Manassé. Et il a béni Ephraïm. Et Joseph lui dit, papa, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça que ça se fait. Parce que vous savez, souvent, quand Dieu te bénit, ça dérange des gens, même des gens qui sont de bonne volonté. Quand Dieu te bénit vraiment, les gens sont surpris. Pourquoi? Parce que les gens te connaissent par rapport à comment tu as toujours été. Joseph, bien qu'il soit un homme qui craint Dieu, a toujours connu Ephraïm comme le petit. Et quand Dieu te bénit, souvent les gens te regardent, mais ils ont tendance à te voir par rapport à ton passé. Et Joseph voit Ephraïm comme le petit. Et il veut corriger son père. Il veut réorienter la bénédiction. Parce que la main droite est sur Ephraïm. Et Joseph veut réorienter la bénédiction. Mais mon frère, ma soeur, ce que Dieu a pour toi est pour toi. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Je ne sais pas si je peux répéter encore. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Je ne peux pas le prendre. Ton pasteur ne peut pas le prendre. Tes parents ne peuvent pas le prendre. Ton boss ne peut pas te le prendre. Tes frères ne peuvent pas te le prendre. Les ennemis ne peuvent pas te le prendre. Ce que Dieu a pour toi, c'est pour toi. Dieu a prévu de bénir Ephraïm. Même Joseph, son père, ne peut pas changer la direction de la bénédiction. Parce que Dieu a pour toi, c'est pour toi. Ce que Dieu, c'est pour ça que tu ne peux pas être jaloux de ton frère. Tu ne peux pas envier la bénédiction de ton frère. Parce que tu ne peux pas prendre sa bénédiction. Moi, je ne peux pas envier la bénédiction du pasteur Roche. Parce que ce qu'il fait, je ne peux pas le faire. Je peux bénir le Seigneur. Mais je sais que ce que Dieu a pour moi, c'est pour moi. Et quand tu sais que ce que Dieu a pour toi, c'est pour toi, tu restes silencieux.
Est-ce que vous réalisez que les deux frères, Manassé et Ephraïm, ne bronchent pas pendant tout ce temps-là? Manassé ne dit pas, non, 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 pourquoi est-ce que grand-papa tu as mis la main sur... Non, non, c'est le père qui se plaint. Les gens qui reçoivent la bénédiction sont silencieux. Pourquoi? Parce que, anyway, je suis béni. Anyway, je suis béni. S'il y a un endroit où la jalousie ne doit pas exister, c'est dans la maison de Dieu. S'il y a un endroit où la jalousie ne peut pas exister, dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que si je lis bien l'épître aux Éphésiens, il est dit qu'il nous a élevés, il nous a tous bénis. Si je suis béni, que mon frère est béni, que ma soeur est bénie, pourquoi est-ce que je vais envier sa bénédiction? Pourquoi est-ce que je vais envier sa bénédiction? Sa bénédiction est différente de la mienne, mais moi aussi j'ai ma bénédiction. Je préfère me concentrer sur ma bénédiction et m'épanouir dans ma bénédiction plutôt que de convoiter la bénédiction de mon frère. Parce que souvent, on se laisse distraire à regarder la bénédiction de nos frères, de nos sœurs, et on rate ce que Dieu veut faire pour nous-mêmes. On rate ce que Dieu veut faire pour nous-mêmes. Moi, je ne suis pas chantre. Les gens qui chantent ici, ils ont de belles voix, Dieu les a bénis, Dieu leur a donné une onction extraordinaire. Je regarde et puis je dis, waouh, Seigneur, merci. Je ne peux pas faire ce qu'elles font, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles font. Je fais. Ce n'est pas parce que l'un est mieux que l'autre, c'est parce que nous avons des bénédictions différentes. Et Dieu permet cela pour que sa maison grandisse. Ce que Dieu a pour moi est pour moi. Et Dieu va permettre à ce que des petits-fils, des derniers, se retrouvent au même niveau que les premiers. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu va permettre que les derniers se retrouvent au même niveau que les premiers. Ça, c'est un verset dans la Bible. Vous le connaissez, le verset? Les derniers seront les premiers seront les derniers. Comme Jésus le dit dans Matthieu 19 et dans Matthieu 20. Vous vous souvenez de la parabole des ouvriers de la dernière heure? Qui se souvient? On va prendre la parabole. Je pense qu'il est bon qu'on prenne la parabole. Prenez avec moi Matthieu 20, à partir du verset 1. C'est Jésus qui raconte une parabole. Il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Puis ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure virent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et regardez le cœur de l'homme. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mon mauvais œil que je sois bon? Et c'est ce que je sens que Dieu est en train de dire. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Dieu, et toute la semaine, quand je priais, c'est comme quelque chose qui bouillonnait dans ma vie, comme dans mon cœur, comme Dieu dit à son Église. Je veux prendre tous ceux qui se considèrent comme les derniers et les élever au premier rang. Je veux prendre tous ceux qui sont comme les Ephraïm, qui sont les petits-fils, qui se sont à l'arrière. Je veux les élever au premier rang.
Je veux les bénir, je veux les élever. Vous savez, dans cette affaire, j'ouvre une parenthèse, dans cette affaire de Covid, il y a des chrétiens qui sont devenus paresseux, qui ne veulent même pas venir à l'église sous prétexte qu'ils voient que c'est la Covid. Mais ils sont prêts à aller au cinéma. Ils sont prêts à aller au travail où il y a tout le monde. Mais quand c'est pour venir à l'église, on fait les chouchous, on devient délicat. Ne rate pas la bénédiction de Dieu à cause de ta paresse. Vous savez, dans cette affaire de Covid-là, tout a changé. Il y a des compagnies qui sont nées. Il y a des gens qui ont fructifié du jour au lendemain. Tout a changé. Et quand Dieu nous permet de voir qu'il y a une distribution des cadres dans le naturel, Dieu est en train de redistribuer les cadres également dans le spirituel. Ne rate pas ton occasion. C'est le temps des Manassés et des Ephraïm de se tenir à la droite et à la gauche de Ruben et de Siméon. C'est le temps des neveux de se tenir au même niveau que leur oncle et de dire « Moi aussi, je reçois la bénédiction d'Israël ». Ce n'est pas le temps de rester en arrière, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le temps d'hésiter. Ce n'est pas le temps de traîner. C'est le moment de courir vers sa bénédiction. Moi, je vous dis, quand la bénédiction de Dieu arrive, moi, je ne prêche pas, je vais vers Dieu. Ah, moi, je veux ma bénédiction. Je veux ma bénédiction. Si Jésus vient ici et dit, je veux vous bénir, je dépose mon micro, je m'accroche à Jésus. Parce que rien ne compte à part Jésus. Rien ne compte que Jésus. Si tu as oublié Jésus, tu as tout oublié. Et c'est un moment, vous savez, la parole de Dieu, on peut la lire comme une belle histoire. On peut la lire de façon historique. Mais je veux la bonne façon de la lire, c'est de la lire de façon prophétique. Et je veux prophétiser sur ta vie que tu es Manassé ou Ephraïm. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut te faire rentrer dans la bénédiction qu'il a promis à Abraham depuis longtemps. Ne reste pas en arrière. De grandes choses sont pour toi maintenant. Dieu a prévu des choses pour toi. Ce n'est pas le moment de traîner les pas. Le temps est compté. Le temps est compté. Le Seigneur vient bientôt. Vous savez, du temps de Jésus, on disait le Seigneur vient bientôt. Mais quand Jean disait le Seigneur vient bientôt, quand Matthieu écrivait le Seigneur vient bientôt, ils n'avaient pas toutes les épîtres de Paul. Ils n'avaient pas les visions de l'Apocalypse. Mais déjà, ils savaient que le Seigneur vient. Nous, on a reçu toutes ces bénédictions-là. On a reçu plus que les ouvriers de la première heure. Est-ce que vous réalisez que Moïse a tendu son bâton, la mer s'est ouverte, et Moïse n'avait même pas le Nouveau Testament. Moïse n'avait pas 1 roi, 2 rois, 1 Samuel, 2 Samuel. Moïse n'avait pas tout ça. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Nous avons reçu tellement. C'est pour ça que souvent je suis renversé de voir des chrétiens qui ne veulent pas lire leur Bible. Qui traînent à lire leur Bible. Aujourd'hui, tu peux avoir ta Bible sur ton cellulaire, tu peux l'avoir sur ton iPad, tu peux l'avoir partout. Est-ce que vous réalisez la grâce que Dieu donne aux ouvriers de la dernière heure? Dieu est bon avec nous, il est bon avec nous. Ce n'est pas le moment de traîner. Ne rate pas le moment parce que la grâce, vous savez, ma femme dit quelque chose qui me fait toujours peur. Elle dit la grâce est comme un médicament avec une date de péremption. La grâce est une fenêtre qui est ouverte qui va se fermer. La grâce est une parenthèse dans la vie de l'humanité. Elle va se fermer. Ne rate pas la fenêtre. La grâce, un moment, ça va se fermer, ça va finir. Quand Dieu veut te bénir, ne dis pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Ne dis pas, je vais attendre demain parce que Dieu n'attend pas demain. Dieu dit, je veux te bénir aujourd'hui, prends la bénédiction. Parce que Dieu, il a un calendrier, il ne va pas t'attendre. Il y a des gens, ils pensent que Dieu veut le bénir, Dieu a attendu sa main et puis il va être là comme ça. Pendant toi, tu vas tourner pendant 2 semaines, 3 semaines et puis Dieu, sa main est là, il attend. On parle du Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre et qui veut te bénir. Prends la bénédiction, mon frère. Prends-la. Ce n'est plus le moment de traîner. Ce n'est plus le moment de traîner parce que c'est une belle bénédiction. C'est une belle bénédiction. Comment est-ce que je sais que c'est une belle bénédiction? Reprenons le passage de Genèse 48.
Regardez ce qu'il dit à partir du verset... du verset 3. Jacob dit à Joseph, avant de bénir, vous savez ce que j'aime, c'est qu'avant de bénir ses enfants, il se pose lui-même en témoignage. Il dit, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays des Canaan et il m'a béni. La bénédiction que je te donne, elle vient de Dieu. La bénédiction qu'on donne doit venir de Dieu. Tu ne peux pas bénir quelqu'un si tu n'as pas été béni d'abord. Tu ne peux pas me bénir si tu n'as pas été béni. C'est pour ça que tu ne laisses pas n'importe qui prier pour toi. Quand quelqu'un veut prier pour toi, demande-lui, es-tu béni? As-tu reçu quelque chose de Dieu que tu veux me donner? Viens pas prier pour moi, juste pour prier pour moi. Viens pas me poser les mains, c'est pour ça que Paul dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Tu donnes ce que tu as reçu. Si j'ai rien reçu, j'ai rien à donner, je ne vais pas venir juste parler, mettre de la salive sur toi et puis partir. Non. Et s'il vient, non, Jésus, non, dis-moi une seule parole. Je veux que, même si tu dis un seul mot, que ça vienne du Tout-Puissant. Je veux que tu sois un canal. Il dit, le Dieu Tout-Puissant, qui m'est apparu à Luz dans le pays des Canaan, et il m'a béni, il m'a dit, je te rendrai fécond, je multiplierai ta postérité, tu deviendras une multitude de nations. Continuons. Il raconte ce noir, il dit, prenons à partir du verset 14, non, verset 15. Oui, à partir du verset 15. Il bénit Joseph et dit, ça là, j'ai lu, je dis en tant que père, il y a trop d'enseignements. Que le Dieu duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Il dit, que le Dieu qui m'a conduit de tout... Parce que Jacob a vécu une vie de pèlerinage. Il a beaucoup voyagé. Il sait que Dieu est puissant. Il dit, je veux donner à tes enfants mon héritage spirituel. Je veux qu'ils reçoivent mon témoignage et mon héritage. Il dit que l'ange qui m'a délivré du tout mal bénisse ses enfants. Et je dis en tant que père, et que tout parent dise à ses enfants, que l'ange de l'Éternel qui m'a délivré de tout mal soit une bénédiction pour toi. Je veux que nos enfants grandissent en recevant toute l'onction que nous avons eue, qu'ils la reçoivent plus que nous avons reçu, qu'ils grandissent avec le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Je ne veux pas que nous soyons une église comme des enfants et que la prochaine génération grandisse en ne connaissant pas Dieu que nous avons connu. Non, je veux que les jeunes de l'église grandissent avec une relation profonde qu'ils ont par rapport à Dieu. Et c'est ce que Jacob dit. Il dit, on continue, il dit, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés, ça j'aime ça, qu'ils soient appelés de mon nom, du nom de mes pères, Isaac, Abraham et Isaac. Vous savez que le nom d'Abraham a été toute une révélation. Dieu a changé le nom d'Abraham. Et Jacob dit que Éphraïm et Manassé. Regardez, ce n'est pas une bénédiction qu'il donne à tous les autres frères, à tous ses autres enfants. Il donne à ces deux-là. Il dit, vous deux-là, je veux que vous soyez appelés du nom d'Abraham, d'Isaac
et d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, je veux que vous recevez la révélation d'Abraham. Que cette révélation-là soit gravée dans vos vies. Que vous recevez également la révélation d'Abraham qui a eu la foi, qui s'est levée, qui a quitté son pays pour aller vers une terre inconnue parce que Dieu a promis de lui donner une nation. Que cette révélation soit engravée à vous. Je veux que vous deveniez des gens de foi comme Abraham. Je veux également que vous deveniez des gens obéissants et qui multiplient comme Isaac, qui a cru en la promesse et qui était prêt à mourir en sachant que Dieu est fidèle. Je veux que vous recevez la révélation d'Isaac également et que ce soit gravé en vous. Je veux non seulement que vous recevez la révélation d'Abraham, la révélation d'Isaac, que vous recevez également la révélation d'Israël, que ce soit gravé en nous. Vous savez, je prie que nos enfants, que nos jeunes frères qui grandissent dans l'Église ne grandissent pas comme des religieux. Que pour eux, Dieu ne soit pas Dieu qu'ils ont connu parce que papa et maman les ont emmenés à l'église chaque dimanche. Je ne veux pas que nos enfants, nos jeunes frères grandissent en connaissant Dieu parce qu'on les a emmenés à l'église chaque dimanche. Je veux qu'ils grandissent en sachant que s'ils viennent à l'église, c'est parce que Dieu a sauvé papa. S'ils viennent à l'église, c'est parce que Dieu a sauvé maman. Dieu a sauvé tante Gertrude. Dieu a sauvé tonton Jimmy. Dieu a fait de grandes choses dans la vie de ma famille et Dieu veut faire de grandes choses dans leur vie également. C'est ce que Jacob dit. Je veux que toutes ces révélations soient engravées en eux. Parce que quand une génération grandit en ne connaissant pas les révélations de la génération d'avant, elle s'égare. C'est le tragique du livre des Juges. Quand vous lisez le livre des Juges, c'est le tragique. Parce que quand Josué meurt, il est dit juste après, la génération qui a suivi n'a pas connu le Jésus de José. Et on ne veut pas, le cri de mon cœur, je ne veux pas que nos jeunes frères, que nos enfants grandissent sans connaître notre Dieu. Et je dis à tous les parents, prenez du temps pour raconter votre témoignage à vos enfants. Dites-leur pourquoi est-ce que vous êtes devenus chrétiens. Dites-leur, parce que nos enfants sont nés souvent, ils nous ont vus venir à l'église depuis tout petit et ils pensent que c'est une habitude. Dites-leur, moi là j'étais pécheur. Dites-leur les péchés que vous avez faits. Dites-leur la boue dans laquelle Dieu allait vous chercher. N'ayez pas honte de le dire pour qu'ils comprennent ce que Dieu est. Pour qu'ils comprennent que Dieu vous a sauvés, que Dieu veut les sauver. C'est important qu'ils comprennent. C'est important qu'ils acceptent cela, que ce soit gravé dans leur cœur. Parce que Éphraïm et Manassé ont grandi en Égypte. Mais Dieu veut qu'ils reçoivent la bénédiction, l'héritage spirituel d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ça doit être gravé en eux. Il dit qu'ils soient appelés de mon nom, la révélation d'Israël, du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu de nous. Je prie, Seigneur, que les générations à venir reçoivent une plus grande portion du Saint-Esprit que celle que nous avons reçue. Que dans les années à venir, ceux qui se mettront devant cette chair prophétisent de façon plus puissante que nous avons prophétisé. Que des miracles plus puissants s'accomplissent demain que ce qu'on a vu hier. Que des choses plus grandes s'accomplissent dans cette maison que ce que nous avons déjà vécu. C'est le cri de nos cœurs. Que le Dieu, que ceux qui viendront demain voir, voient quelque chose de plus grand que ce qu'on a connu. C'est le cri de mon cœur. Et c'est ce que Jacob veut. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Vous savez, c'est tellement important ce que Jacob a fait que pour qu'on comprenne cela, on va aller voir si ce qu'il a dit a porté du fruit. Allons dans Josué. Prenez Josué 16 à partir du verset 1. Josué chapitre 16 à partir du verset 1. On parle de l'héritage parce que Josué parle de la prise de la terre promise. Et chaque
clan, chaque famille, chaque tribu reçoit sa portion. Il est dit, la part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho, à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élevait de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz, qui passait par la frontière d'Azarkien et des Atroth. Est-ce que vous suivez? La portion d'héritage que Éphraïm a eue va de quoi? De Jéricho à Béthel. Est-ce que vous me suivez? Naturellement, géographiquement, ils ont reçu une portion qui va de Jéricho à Béthel. Je vais renverser, ça part de Béthel à Jéricho, si vous voulez voir de cette façon. Béthel parle de quoi? C'est à Béthel que Jacob a vu l'échelle descendre du ciel. Vous me suivez? Vous me suivez? Dieu a permis qu'ils s'établissent dans un endroit qui leur rappelle continuellement les bénédictions qu'ils ont reçues de leur Père. Je siège dans un endroit où je reçois, que je me rappelle continuellement ce que Dieu a fait de mes pères, ce que Dieu a fait à mes devanciers. Je siège à Béthel, là où l'échelle est descendue du ciel, là où les anges descendent, parce que je sais que la terre sur laquelle je marche, que tout ce que je fais spirituellement, je ne le fais pas par moi. Des gens ont ouvert le chemin avant moi. Des gens ont défriché le chemin avant moi. Donc, je peux marcher avec sécurité. C'est Béthel. Mais je me tiens également à Jéricho, parce que de mon vivant, j'ai vu les murailles tomber. Éphraïm, les Juifs, la tribu d'Éphraïm a vu de son vivant, ils n'ont pas vu Béthel, ils ont entendu Béthel. Vous me suivez? Mais ils ont vu Éphraïm, ils ont vu la muraille tomber. Et c'est ça qui fait la force d'Éphraïm. Le mot Éphraïm signifie fécond. Jacob dit qu'il se multiplie dans le pays. Pour que je sois fécond, pour que je me multiplie, je dois prendre l'héritage passé, m'appuyer sur Béthel, sur ce que Dieu a fait auparavant, que je saisis, que je dis, Seigneur, ce que tu as fait à Béthel, je la prends et je la fais mienne. Quand je lis la Bible, c'est ce que je fais. Je prends des promesses qui datent de 1000 ans, souvent de 2000 ans, et je dis, Seigneur, c'est à moi. C'est à moi. Je la prends, je la fais mienne. C'est mon Béthel. Mais je m'appuie également sur les miracles que Dieu a fait dans ma vie, de mon Jéricho. Parce que dans mon vivant, j'ai vu les murailles tomber. Qui a déjà vu des Jéricho tomber dans son vivant? Donc quand je prie, je dis, Seigneur, hier tu m'as sauvé. Je m'appuie sur tes promesses parce que je sais que tu as été fidèle avec moi. Mais je sais que dans ta parole, tu dis que tu es fidèle, que tu ne changes pas, que tu as béni Abraham, que tu as béni Isaac, que tu as béni Jacob. Et ce n'étaient pas des gens parfaits, mais tu les as bénis quand même parce que tu es bon. Et moi aussi, je sais que tu me bénis. Et je me place dans cette bénédiction et je reçois cette bénédiction. Et je m'engage pour toi. Je m'engage pour toi. Éphraïm vit dans un territoire où ils ont constamment devant les yeux Béthel et Jéricho. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple, qu'on ait toujours devant les yeux Béthel et Jéricho. Je vais demander au groupe de louanges de venir. On va louer Dieu ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Vous savez, tout mon message revient sur une parole que je répète et que je répète et que je répète. C'est le moment de s'engager pour Dieu. C'est le moment de venir auprès de Dieu. Parce que Dieu veut nous bénir, Dieu a de grandes choses pour nous. Il a des œuvres qu'il a préparées à l'avance pour nous. Vous savez, lorsque le peuple de Dieu est arrivé devant la terre promise, Dieu leur a dit, vous allez vous battre pour la prendre. Ils se sont battus, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu d'abord la bénédiction. Quand tu reçois la bénédiction, tu peux triompher. Quand tu as reçu l'onction, tu peux triompher. Et Dieu
veut qu'on s'approche de lui en disant, Seigneur, je dis oui à ce que tu as pour moi. Je dis oui à ce que tu as prévu pour moi. Je dis oui à tes promesses dans ma vie. Je ne veux pas rester en arrière. Je ne veux pas rester en arrière. Je ne veux pas me considérer comme un chrétien du dimanche, comme un chrétien juste de nom. Je suis appelé pour te servir. Je dis oui. La seule réponse qui convient à Dieu, c'est oui. Oui. Amen. Amen. Il est l'Amen. Louons Dieu. Je bénirai